Bonjour. Aujourd'hui, on est le 7 juin 2024. Là, j'ai failli subir une censure par YouTube. L'autre fois, ils m'ont envoyé un message en disant que ma vidéo ne respectait pas, je sais pas, certains paramètres de la communauté. Mais bon, j'ai fait appel, ils ont rétabli la vidéo. Mais je pense que c'est parce que simplement j'avais cité quelques intellectuels sionistes qui polluaient les médias français. À mon avis, c'est que ça venait que de ça. Euh, mais je rappelle quand même encore que le sionisme, de toute façon, le sionisme, c'est une poison. Hein. Le sionisme, c'est un nationalisme. Le sionisme est un nationalisme raciste qui prône la pureté de la race, hein, comme prônaient la pureté de la race les nazis. Les nazis prônaient la pureté de la race, pareil, avec Hitler. Hein. Donc le sionisme, c'est une forme de nazisme en fait, parce que là, enfin, je parle du sionisme actuel, hein, commandé par Netanyahou, parce que Netanyahou, c'est un mafieux à la tête d'un état nazi, criminel, terroriste, fasciste et colonisateur et génocidaire et ce que vous voulez. Parce que là, je ne vois pas pourquoi nous, notre pays, et les États-Unis soutiendraient cet État qui est cet État mafieux qui a dans le ministre, le Premier ministre, c'est un mafieux. Hein. Donc là, quand je parle d'État mafieux et de régime mafieux, je ne parle pas des Israéliens. Hein. Au contraire, les Israéliens, il y a certainement parmi les Israéliens des gens qui sont épris de justice. Il y a des intellectuels brillants en Israël qui sont qui sont contre tout ça aussi, tels que Shlomo Chand, Abraham Shah et Gershon Solem. Ah, ça, c'est des gens qui veulent la paix avec les Palestiniens. Mais actuellement, hier, c'était le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Emmanuel Macron, comment s'appelle, et Joe Biden se targuent d'avoir vaincu le nazisme en 1944. Oui, mais c'est quand même eux qui actuellement soutiennent le nazisme qui est en train de se faire à Gaza. Hein? Et comment ça se fait ça? Comment ça se fait que les gens qui se targuent d'avoir vaincu le nazisme en 1944, notamment les Américains, envoient des armes aux nazis israéliens actuels qui sont en train de massacrer les Gazaouis de tous les côtés, parce qu'actuellement Gaza est transformé en cendres. Et il y a beaucoup de sionistes qui les soutiennent dans ça. Et c'est pour ça qu'on a failli censurer ma vidéo. C'est parce que j'ai cité certains sionistes en France qui polluent les médias, les télés, les journaux et les radios. Hein. C'est la raison pour laquelle, mais heureusement, la vidéo est revenue, quoi. Et donc, je vous conseille de lire le livre qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive. C'est un livre très intéressant, vous serez carrément très très instruit parce qu'il y a plein il y a des centaines de milliers d'intellectuels juifs qui ont été contre le sionisme et qui sont toujours contre le sionisme, dès le départ d'ailleurs. Hein. Je rappelle que dès le départ, quand Lord Balfour a voulu donner un foyer sioniste en Palestine avec l'aide des Rothschild, des banquiers Rothschild, il y a beaucoup de juifs, intellectuels juifs, antisionistes, ainsi que des rabbins antisionistes qui sont levés contre ça. Et donc, je vous disais, il faut lire ce livre-là qui s'appelle Antisionisme et l'histoire juive. Vous serez effaré et très très instruit. Et il y a un autre livre dont je parlais l'autre fois, qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Régis Boussière. Mais ce monsieur, lui, sur 832 pages, et 830 pages à peu près, il parle que des intellectuels européens qui sont antisémites. Voilà, ce monsieur a écrit sur 830 pages, il ne parle que d'antisémitisme dans tous ses écrits. Et il ne dit pas, il ne parle pas pourquoi il y a l'antisémitisme. Il dit que voilà, les intellectuels sont antisémites, les politiques sont antisémites. Voilà, dans tout son livre, il n'y a que ça.
du premier siècle, enfin non, pas du premier siècle, disons du 10e siècle à 2022, à 2024. Il parle que de ça. Il dit pas qu'il y a il y a des juifs, il y avait une mafia juive, il y avait des prosélytes juifs, des macro-juifs, des escrocs juifs, des criminels juifs, des voleurs juifs, des prostituées juifs. Ça, il n'en parle pas. Et des banquiers véreux juifs, ça, il n'en parle pas de tout ça. Et il oublie aussi de dire que les juifs ont aussi, il y a des juifs, je ne dis pas tous les juifs, il y a des juifs qui ont participé à la traite négrière et à la colonisation. Évidemment, ils n'en sont pas, ils n'en ont pas été les initiateurs, mais ils ont participé à ça. Hein. Je rappelle qu'il y a des juifs qui ont participé à la traite négrière et à la colonisation française, européenne d'ailleurs, il n'y a pas que française, européenne, mais ils n'en sont pas évidemment les initiateurs. Donc ça, il faut lire quand même certains intellectuels juifs qui sont qui sont épris de justice. Même en Israël, il y a des gens qui sont épris de justice, qui sont contre le régime de Netanyahou, qui est un régime mafieux. Netanyahou est à la tête d'un régime et d'un État mafieux, ça il faut le savoir. Hein. Et les Occidentaux, ils soutiennent ce régime-là. Et actuellement, Macron dit que voilà, il va donner des armes aux Ukrainiens pour les envoyer des missiles Scalp pour les envoyer à l'intérieur de la Russie. Bon, moi je suis d'accord, il faut armer l'Ukraine. Et pourquoi on n'arme pas les Palestiniens pour lutter contre les Israéliens aussi? On devrait le faire. Mais en fait, ce qui choque dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est parce que c'est des Européens, des Blancs qui sont en train de se massacrer entre eux. Parce qu'on est habitué à voir des Arabes, des Maghrébins et des Africains se massacrer ou se faire massacrer. C'est ça, on est habitué à ça. Mais par contre, on n'est pas habitué, enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou la guerre d'ex-Yougoslavie, on ne voit plus les Européens se massacrer. Et là, ce qui différencie la guerre de Gaza et la guerre comment ça s'appelle là, je perds mes mots là, la guerre d'Ukraine, c'est parce que là, c'est deux Européens qui sont en train de se faire massacrer. Et je disais donc, comme on est habitué à voir des Arabes, des Maghrébins et des Africains se faire massacrer, mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que quand les Palestiniens se font massacrer là-bas, on envoie des armes à leurs massacreurs, à leurs tueurs, à leurs génocidaires. Mais on ne fait rien. Et les pays arabes non plus ne font rien. Donc voilà, ils ont les bras croisés, ils font rien. Les deux seuls pays qui réagissent, c'est la Turquie et l'Iran. Voilà. Actuellement, Israël fait ce qu'il veut. Parce qu'il a un statut exceptionnel des Occidentaux qui lui donne en même temps une impunité exceptionnelle. Et ça, à mon avis, ça devrait cesser. Voilà, merci, c'était tout pour aujourd'hui.